Bonjour. Alors aujourd'hui, on se penche sur le Real Madrid, côté mercato. Ça bouge pas mal, ou en tout cas ça fait parler. Oui, bonjour. Effectivement, il y a beaucoup de discussions et on va se concentrer sur deux noms en particulier, Rodrigo et puis Trent Alexander-Arnold. Commençons par Rodrigo alors. La grosse info, qui vient de Romano, c'est que Rodrigo veut rester au Real Madrid. C'est assez catégorique. Oui, et ce mot rester est important. C'est pas juste une possibilité, c'est présenté comme sa décision ferme. Et ça, dans le contexte actuel du Real, c'est pas rien. Ah non, c'est même très significatif. Parce que l'attaque du Real, elle est déjà bien fournie et on parle d'arrivée potentielle. C'est un environnement hyper compétitif. Carrément. Donc affirmer vouloir rester là-dedans, C'est un message, ça montre une certaine force de caractère, une volonté de pas fuir la difficulté. et les raisons évoquées, toujours selon Romano, elles sont intéressantes aussi. Il veut se battre pour sa place. Voilà, se battre. C'est un terme fort. Ça sous-entend qu'il accepte le challenge. Il y a aussi l'envie de gagner des titres, évidemment, mais aussi un côté affectif. Il aime le club. Oui, aime le club, se battre, ce sont des mots qui pèsent. Ce qui est fascinant ici, c'est cette volonté affichée de se battre pour sa place dans un effectif aussi compétitif. Ça en dit long sur son état d'esprit, non? Tout à fait. Il aurait pu peut-être chercher un club où il aurait plus de garanties de temps de jeu. C'est sûr. Une place de titulaire indiscutable ailleurs. Voilà, choisir de rester et de se battre, c'est aussi dire à tout le monde, j'ai le niveau, je crois en moi et je suis prêt à le prouver. C'est peut-être un peu à contre-courant de l'image qu'on a parfois des joueurs aujourd'hui. Peut-être, oui. On voit souvent des joueurs privilégier le temps de jeu avant tout. La démarche de Rodrigo, si elle se confirme sur la durée, montre une vraie confiance en lui et une adhésion au projet. C'est précieux pour un club comme le Real. Très précieux. Mais c'est un pari pour lui aussi, hein. Il va falloir qu'il soit très performant. Ça demande une sacrée résilience. Et pour être bien clair sur les rumeurs de départ, Romano précise bien, pas de discussion sérieuse avec Man City. Hmm. Et surtout, il insiste sur le fait qu'il n'y a jamais rien eu de concret. Ni avec Liverpool, ni avec Arsenal. Ah, ça c'est important. Ça permet de faire le tri entre les bruits de couloir et les vraies négociations, Oui, parce que des rumeurs, il y en a tout le temps pendant le mercato. évidemment. Elles peuvent venir de partout. Agents, clubs qui sondent, ou juste des spéculations logiques basées sur les besoins des équipes. Justement, hein, City, Liverpool, Arsenal. Ça semblait logique sur le papier, non? Oui, leur style de jeu, leurs besoins potentiels, ça pouvait coller avec Rodrigo. C'est souvent comme ça que naissent les rumeurs persistantes. Mais la logique ne fait pas tout. Exactement. Que Romano, qui est souvent bien branché, dise rien de concret, ça renforce l'idée que la volonté de Rodrigo de rester était peut-être plus ferme qu'on ne le pensait. Ça clôture un peu le chapitre, au moins pour l'instant. Oui, ça amène un peu de calme autour de lui, ce qui est une bonne chose avant la reprise, pour lui, pour le club. Se projeter sans cette pression médiatique, c'est mieux. Bon, dossier Rodrigo, ça semble assez clair, hein, il est là et il reste. Passons à l'autre nom, Trent Alexander-Arnold. Là, c'est plutôt Marca qui en parle. Oui, et là aussi, les mots utilisés sont assez forts. À 100% en lui. Il n'y aurait aucun doute en interne. 100%, aucun doute. Pour un joueur qui n'est même pas au club, c'est remarquable. D'habitude, les clubs sont plus prudents. Qu'est-ce que ça veut dire une confiance à 100% venant du Real? Mais si c'est vraiment ce qu'il pense, ça va bien au-delà d'une simple appréciation. Ça suggère qu'il voit en lui la pièce parfaite, l'élément idéal pour leur projet à moyen et long terme. Pas juste un bon joueur, mais le joueur qu'il leur faut. C'est un peu ça, oui. C'est on est absolument sûr qu'il est fait pour nous. Et Marca ajoute qu'ils sont convaincus qu'il jouerait un rôle important. Pas juste maintenant, mais aussi pour l'avenir. Oui, ce rôle important, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça cache? Ben oui, au-delà de sa position de latéral droit qu'on connaît tous. Justement, on sait qu'il a cette qualité de passe, de centre, exceptionnelle. Mais on l'a vu aussi évoluer, parfois dans l'axe, un peu hybride. C'est vrai. Donc cette conviction à 100%, ça pourrait vouloir dire que le Real le voit pas seulement comme un super latéral, mais peut-être comme un joueur capable d'apporter autre chose, une flexibilité tactique, une influence différente sur le jeu. Un peu comme Ancelotti sait parfois le faire avec certains joueurs. Exactement. Cette polyvalence, réelle ou espérée, pourrait expliquer cette énorme confiance affichée. C'est une hypothèse. Cette confiance du Real, si le joueur la ressent, ça peut peser, non? Bien sûr, hein, savoir qu'un club comme le Real te veut à ce point, te voit comme important pour le présent et l'avenir, c'est forcément flatteur et ça fait réfléchir. Argument de poids dans la négociation ou dans sa réflexion personnelle. Et cette stratégie du Real, de viser un joueur comme ça pour le présent et l'avenir, ça confirme une tendance, non?
Oui, ça confirme ce qu'on voit depuis quelques années. Le Real ne fait pas que collectionner les stars au sommet de leur carrière. Il prépare la suite. Exactement. Il cherche les joueurs qui vont porter le club pour les 10 prochaines années. On l'a vu avec Vinicius, Rodrigo justement, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham. C'est vrai. Intégrer Alexander-Arnold, qui a déjà une expérience énorme mais qui est encore jeune, ça colle parfaitement à cette logique. Maintenir le niveau actuel et construire l'équipe qui dominera demain. C'est une planification sur le long terme. Oui, une vision pour rester au sommet durablement. Alors, si on met les deux infos ensemble, d'un côté, Rodrigo qui s'engage à fond, qui reste malgré la concurrence, Mhm. de l'autre, cette conviction absolue pour Alexander-Arnold vue comme une future pièce maîtresse. Qu'est-ce que ça nous dit, au final, sur la stratégie madrilène? Ça dessine une stratégie à deux niveaux, je trouve. D'abord, consolider ce qui existe. Stabiliser l'effectif. Voilà. Garder les joueurs clés comme Rodrigo, s'assurer qu'ils sont motivés, impliqués, c'est la base. Maintenir ce noyau dur. C'est essentiel, surtout avec les objectifs du Real. Tout à fait. Et le deuxième niveau, C'est l'avenir. c'est ça. C'est la projection vers l'avenir, le renforcement ciblé et ambitieux. Afficher une telle confiance pour TA, c'est pas juste un intérêt poli, c'est une déclaration. Ils savent ce qu'ils veulent. Oui, ça montre qu'ils ont identifié un profil très précis pour faire évoluer l'équipe, peut-être pour préparer une succession ou apporter une nouvelle dimension tactique. Ils ne se reposent pas sur leur laurier. Donc, on a d'un côté la sécurité, avec les joueurs engagés comme Rodrigo, C'est exactement ça, et c'est là toute la difficulté de la gestion d'un club de ce niveau. l'équilibre à trouver. Oui, gérer les talents présents, maintenir la motivation et intégrer de nouvelles stars potentielles sans casser la dynamique. Comment faire cohabiter tout ça? Comment créer une harmonie? C'est fascinant de voir comment ils articulent ça. Oui, cette double ambition, consolider et transformer, ça soulève des questions intéressantes sur l'évolution tactique future, sur la cohésion du groupe. On voit bien comment une ou deux infos peuvent éclairer la vision d'ensemble. Bon, pour résumer les points clés de ce qu'on a vu. Ouais. Rimo, Rodrigo, ils semblent bien partis pour rester et relever le défi au Real. Fin des rumeurs, pour le moment. C'est le message principal le concernant, ouais. Et secondo, le Real Madrid afficherait une confiance totale à 100% envers Trent Alexander-Arnold. Il le voit comme un joueur crucial pour maintenant et pour demain. Voilà les deux axes forts qui ressortent. Mais, attention, Oui, il faut toujours se rappeler que le mercato, c'est très volatile. Ce qu'on dit aujourd'hui, les intentions affichées. ça peut changer demain. Exactement. La détermination de Rodrigo, la conviction pour TEA, ça donne une photo à l'instant T des plans du Real. Mais une offre folle peut arriver. Ou une blessure qui change tout. Ou un revirement de situation pour Alexander-Arnold lui-même. Ou le Real qui trouve une autre opportunité encore plus intéressante ailleurs. Les intentions, c'est une chose. La réalité finale du mercato,